Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que tu vas bien, moi ça va trop bien, je suis hypé de ouf par le chapitre 9 de l'Orcana, donc le set qui va apporter les nouvelles raretés, les raretés épiques, les raretés iconiques, qui va changer le logo des légendaires, qui annonce aussi pas mal de reprints de cartes qui n'étaient pas super jouées avec la volonté de Ravensburger de les rendre jouables et surtout l'arrivée de ce que je trouve être la carte du chapitre, en tout cas pour moi, c'est mon avis, je vous invite à dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, et si vous êtes d'accord aussi d'ailleurs. Mais je trouve que cette carte-là va apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle mécanique, et ça a du potentiel à crever. Et je vais vous montrer ce pourquoi je pense que ça a du potentiel à se taper le pet par terre. On va lancer le générique, on va lancer le spot publicitaire et on va s'attaquer à l'analyse de cette merveilleuse nouvelle carte qui n'est de nul autre que Powerline, comme vous l'avez vu sur la miniature. Et on s'attaque à ça tout de suite. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Carte Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui évoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Carte Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, STY8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors du coup, Powerline, qu'est-ce qui est le plus important à retenir avec ce personnage-là, hormis le fait que l'artwork fait par Nicolas Cole est littéralement incroyable. Moi j'adore, je suis archi fan. Alors, Powerline, c'est un shift 4. Alors, je vous vois déjà arriver à 8500 km. Oui, mais pour qu'il soit fort, il faut qu'il ait un support à shift. Et il en a. Il en a justement un qui coûte 2. Et il y en a aussi un autre qui coûte 3. Donc, vous avez deux bonnes cibles à alter pour Powerline. Alors, Shift 4, Méloman 9. Et en plus, c'est un rouge. Ça, c'est une nouveauté du chapitre 9 et de la rotation. Le mot-clé Méloman était exclusivement réservé aux personnages ambre, donc la couleur jaune, l'encre jaune. Et ça commençait à venir avec les cartes bicolores. Par exemple, Mirabelle Madrigal est une jaune mauve. Et donc, elle avait aussi le mot-clé Méloman, mais c'est parce que la base était jaune au niveau des chansons. Ici, on constate qu'ils intègrent le mot-clé Méloman au personnage Ruby.
Alors, c'est pas le seul. Il y a un Meloman 5 qui fait partie du même univers de Powerline. Et il y a donc celui-ci qui est Meloman 9. Donc, vous avez l'opportunité de passer la mécanique chanson sur le rubis. Et on va un petit peu voir ce que ça apporte au niveau de ce qui peut être joué. Alors, cette vidéo-ci vient à tout, entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore eu toutes les reprints. Mais je trouve que déjà avec ce qui est annoncé en reprint et ce qui est annoncé en nouvelle carte, il y a vraiment vraiment du potentiel dans énormément de combinaisons de couleurs avec comme carte clé Powerline. Alors avant de rentrer dans les faits, parce que c'est ça qui nous intéresse, j'aimerais qu'on parle de ses stats. C'est une 6 ancrable, donc l'avantage qu'il y a c'est qu'on pourra la jouer 4 fois dans son deck et l'ancrer. C'est une 6-4. Je pense que Zeus ne sera pas repris quand Soudain surveille Zeus, donc cette carte-là pourrait éventuellement avoir le luxe de être posée si vous n'avez pas le support à shift pour pouvoir après chanter avec. C'est en tout cas ce que je pense être le plus adéquat avec la rotation, c'est que Consuda Survadius ne soit pas reprint parce qu'il y a beaucoup de cartes qui étaient devenues nulles à cause de la présence massive de Consuda Survadius dans les decks gris. Et donc je pense que ce genre de carte-là pourra exister à la rotation. Si elle était sortie, je vais dire dans une méta où il y a énormément de chansons grises qui peuvent gérer à distance, et ça aurait été compliqué que cette carte-là puisse briller hors support à alter. Mais bon, ici, voilà, on va parler d'après la rotation. Elle lore pour 2, donc c'est quand même un loreur à 2. Maintenant, vous allez peut-être pas très souvent lorer avec. Euh, Parce que son effet est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fort. Alors, une fois durant votre tour, à chaque fois que vous chantez une chanson avec ce personnage-là, vous pouvez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous révélez une chanson qui coûte 9 ou moins et vous la jouez gratuitement. Mettez le reste au fond du deck dans l'ordre de votre choix. Alors, pour faire cette carte-là, c'est simple. Ils ont pris l'effet d'Ariel, qui est de regarder 4 cartes, révéler, en ajouter une en main de chansons, et ils ont pris l'effet de Robin des Bois qui est regarder les 4 cartes, sélectionner une action, la jouer gratuitement et mettre le reste de la défausse. Donc ils ont fait vraiment une combinaison de ces deux effets là pour créer du coup l'identité de Powerline qui est du coup très très cohérente par rapport au personnage, parce que c'est un personnage qui chante en fait au final, donc c'est réellement un chanteur dans la vraie vie entre guillemets du personnage. Et donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que l'effet colle très très bien à la. Il est très bien enfin, oh. Il est très bien designé au niveau de l'artwork, de l'illustration, du skin. Au final, ces trois mots-là veulent dire la même chose, mais comme ça, vous comprenez de quoi je parle. Et au niveau de l'effet. Alors, qu'est-ce qui est fort avec cet effet-là? C'est que vous allez avoir deux bons supports à shift. Vous le shiftez, vous l'altérez pour 4. Vous chantez une chanson, n'importe laquelle au final, c'est un Méloman 9, donc vous pouvez très bien chanter une grosse chanson avec. Ensuite, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous chantez, enfin vous choisissez une chanson que vous chantez gratuitement, donc qui coûte 9 ou moins, et vous mettez le reste en dessous de votre deck. Donc en gros, sur une bonne curve et sur une bonne sortie, vous pouvez chanter une grosse chanson, et vous allez voir, il y en a un paquet qui sont quand même assez intéressantes, qui du coup le sont encore plus parce qu'elles peuvent être chantées directement et uniquement par lui, parce que je pense surtout aux chansons à l'unisson, qui nécessitent le fait d'avoir plusieurs personnages pour chanter avec. Et vous pouvez très bien révéler une autre grosse chanson, et du coup faire un très gros tour avec deux grosses chansons, et ça vous permettrait de prendre énormément d'avance, en tout cas d'être très impactant dans la partie. Alors, en parlant de grosses chansons, j'en ai quelques-unes. Donc, ici, vraiment, la vidéo va se passer en deux parties. Donc, je vais vous montrer les deux grosses chansons que je trouve très fortes à jouer avec lui, qui ont été annoncées dans la partie nouvelle carte. Et puis, je passerai sur Dreamborn pour vous montrer la partie ancienne carte. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que ces cartes-là peuvent être très fortes dans une combinaison de deck à chanter avec lui. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est pas une carte bicolore, donc en fait on peut l'utiliser dans toutes les combinaisons de couleurs qu'on veut.
Alors, en première carte que je trouve très très forte, c'est le Circle of Life, donc l'histoire de la vie. Alors, c'est une chanson à l'unisson 8 qui dit que vous pouvez jouer un personnage de votre défausse gratuitement, sans aucune restriction de coût. C'est une chanson à l'unisson 8, mais si vous altérez Powerline, vous pouvez la chanter tout de suite avec juste lui tout seul parce que c'est un Méloman 9. Vous récupérez un personnage de votre défausse et vous ne l'ajoutez pas à votre main, vous le jouez directement. Alors, jusque maintenant, si ma mémoire est bonne, on pouvait aller chercher des personnages de la défausse et les rajouter dans notre main. Maintenant, ici, on les met dans la défausse et on les joue gratuitement. Donc, vous pouvez très bien, par je ne sais quelle carte et stratégie, parce que j'ai pas encore toutes les données au niveau des reprints, au niveau de ce qui va sortir, etc. Mais défausser une grosse carte, un gros personnage, que vous pourriez rejouer gratuitement ou plus tard dans la partie. Je sais pas, moi, vous jouez un rouge-jaune pour profiter de Powerline pour chanter ça. Vous jouez une maléfique dragon, elle est bannie. Vous chantez avec Powerline le cercle de la vie, moi, l'histoire de la vie, pardon, parce que je vois le titre en anglais sous mes yeux. Vous rejouez votre Maléfique Dragon et vous reprofitez de l'effet de Maléfique Dragon. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, on en parlera plus tard parce que je pense que c'est un combo qui va être violentissime. Il y a l'histoire de la vie avec deux mélomanes jaunes et le Mickey légendaire gris du chapitre 8. Mais ça sera le sujet probablement d'une autre vidéo. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, mais quand on pourra montrer les combos avec Dreamborn, je me ferai une joie de vous montrer ce combo-là. Donc, très très forte, enfin carte qui est très 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 forte et qui pourrait encore devenir plus forte en fonction des reprints. Imaginez reprint Madame Tremen ou Madame Medusa, ça peut être grandiose. Vous les jouez, elles sont bannies, vous chantez l'histoire de la vie, vous rejouez directement Tremen ou Medusa et vous profitez de l'effet d'entrée de jeu d'un personnage ou d'un Groton ou d'un Maui Requin qui aurait été banni. Enfin bref, voilà. Ou alors si vous avez l'opportunité en jaune ou en rouge, je ne sais pas exactement s'il y a une carte qui permet de défausser une carte de sa main comme il peut y avoir en gris ou en vert éventuellement. On en discutera plus tard justement et ça peut être très très fort. Donc du coup, ce qui est bien avec cette carte là, c'est que c'est une chanson à l'unisson 9, donc elle peut être chantée par Powerline. Donc chaque joueur pioche deux cartes et gagne deux éclats de l'or. Si deux personnages au plus ont chanté cette chanson, redressez-les. Ces personnages ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Alors, vous avez une chose qui est très importante ici, c'est que ça vous permet de redresser votre Powerline après avoir fait son effet de révéler une chanson, de la jouer gratuitement. Comme ça, il n'est pas exposé au fait d'être défié. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez rechanter une deuxième chanson avec Powerline. Mais attention, Powerline, l'effet de creuser une chanson, ce n'est qu'une seule fois par tour. Ce serait trop pété sinon. Mais vous pouvez très bien le remettre entre guillemets en danger pour rechanter encore une grosse chanson. Et sur le tour, vous aurez chanté trois grosses chansons. En gros, vous aurez fait cette chanson-ci, la chanson que vous aurez révélée avec l'effet de Powerline. Vous aurez redressé Powerline et vous inclinez votre Powerline encore une fois pour chanter une nouvelle chanson ou pas, vous le laissez comme il est et vous le protégez d'une potentielle menace de trade. Parce que je vous assure que quand il sera couché, on va essayer d'aller vous le trade, c'est sûr et certain. Donc, carte qui est très très forte. Maintenant, le désavantage qu'il y a, c'est que votre adversaire pioche deux cartes aussi, donc vous lui donnez des réponses et il gagne deux éclats de l'or. Mais bon, si ça vous permet de sauver votre Powerline et de chanter une troisième chanson qui est Game Breaker, bah, faites-vous plaisir au final. Alors, en ce qui concerne les anciennes chansons, donc je pars du principe que c'est ce qui a été reprint. Alors, il y a des chansons qui ont été reprintes, comme par exemple Plus ardent le feu des volcans, mais qui n'est pas dans la liste parce que Plus ardent que le feu des volcans, vous pouvez le chanter avec plus de facilité avec d'autres personnages. Vous pouvez la chanter avec Powerline, bien entendu, mais j'ai vraiment essayé ici de prendre des chansons qui étaient réellement impactantes à être chantées très tôt dans la partie grâce au shift de Powerline. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas du tout, mais voilà, moi c'est ce que j'ai plus ou moins identifié comme grosse chanson qui pourrait être potentiellement intéressante. Alors, la première, nous avons un roi incontesté qui a été annoncé en reprint. Alors, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le bannit. Qu'est-ce qui est important, enfin, qu'est-ce qui est cool avec cette chanson-là, c'est que du coup, si vous la chantez non pas avec le juste l'effet de power, enfin le fait d'incliner Powerline pour chanter, même si au final ça reste quand même une chanson qui active l'effet de Powerline, donc j'ai envie de vous dire
Vous pouvez chanter n'importe quelle petite chanson avec Powerline pour avoir un petit effet sympa et aller chercher une grosse chanson en révélant les cartes. Mais voilà, le but c'est d'optimiser son effet un maximum. Mais rien ne vous empêche de chanter des petites chansons avec. Je suis pas en train de vous dire que c'est nul. Mais Roi est contesté, la plus petite des chansons que j'ai choisies. Non pas parce que c'est une petite chanson, mais parce que je la trouve très forte et j'ai toujours trouvé très très forte. Alors, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le bannit, pardon. Vous faites ça avec Powerline. Vous bannissez un personnage adverse, enfin le personnage en face choisit un personnage adverse à bannir, mais au final, vous gagnez de la présence sur le board parce que la personne en face se bannit un de ses personnages. Vous faites l'effet de Powerline, vous révélez une grosse chanson, et en avant la musique, c'est le cas de le dire. Alors, un mirage a deux visages, carte que j'ai toujours trouvé très intéressante aussi. Nommez une carte, renvoyez dans votre main toutes les cartes personnages dans votre défausse qui portent le nom du personnage que vous avez cité. Donc ça vous permet de récupérer quand même pas mal de cartes, l'air de rien, en fonction de ce que vous avez dans votre défausse et ce que vous jouez dans votre deck. Mais ça vous permet de récupérer des cartes qui peuvent être fortes. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que ça va être un combo super fort, mais je trouve que c'est le genre de chanson qui pourrait être chanté avec Powerline pour que ce soit assez rentable. La vie d'un pirate, chaque adversaire perd 2 éclats d'or, vous gagnez 2 éclats d'or. Alors je sens déjà arrivé à 3205 000 km un deck avec Powerline, Maui Requin et la vie d'un pirate. Pour la simple et bonne raison que si vous avez Powerline posé et que le tour d'après vous posez Maui Requin, vous avez votre Powerline, vous chantez une vie d'un pirate, donc vous gagnez 2 de l'or, la personne en face perd 2 de l'or avec Maui Requin, vous gagnez 1 de l'or en plus. Vous faites l'effet de Powerline, vous retrouvez la vie de pirate, pourquoi pas. Vous rejouez la vie de pirate, vous gagnez 2, la personne en face perd 2, et vous gagnez 1 de l'or pour le Maui Requin. Admettons, vous avez eu le temps de poser le Maui Requin pour taper avec. Vous tapez, vous récupérez la vie de pirate, vous chantez la vie de pirate avec vos personnages et vous continuez à gagner du lore. Ça peut être un combo qui est très très intéressant à faire en soi. Je pense qu'il y a du potentiel, énormément de potentiel avec la vie de pirate, Powerline et Maui Requin. Et l'avantage qu'il y a, c'est que cette carte-là, donc Powerline, Maui Requin et la vie de pirate, peuvent être combinées avec d'autres combinaisons de couleurs et plus spécifiquement qu'avec le bleu pour profiter de la vie de pirate parce que vous avez l'opportunité de le chanter facilement avec Powerline ou éventuellement de le creuser avec Powerline et c'est ça qui peut être assez sympathique. Alors il y avait au chapitre 7 rouge, jaune, chanson qui avait un petit peu émergé et un petit peu au chapitre 8 aussi mais qui manquait quand même pas mal de peps et je pense que ça va être comblé avec l'arrivée de Powerline. Maintenant ça ne sera peut-être pas rouge-jaune, ça sera peut-être rouge-vert, surtout avec les actions, etc. Enfin, les actions chansons et les personnages qui jouent avec les actions chansons. Donc voilà, je pense qu'il y a du potentiel à faire, surtout avec la vie des pirates. Je pense que dans la liste qu'il y a ici, c'est la carte qui a le plus de potentiel avec Powerline et Maui Requin. Parce que vous générez beaucoup de lore à l'air de rien, et surtout qu'avec Maui Requin, vous pouvez le récupérer. Alors, la Nouvelle-Orléans, regardez les 3 cartes dessus de votre pioche. Vous pouvez parmi elles révéler un personnage, un objet ou un lieu coûtant 6 ou moins et le jouer gratuitement. Alors, toujours le même délire, vous altérez Powerline, vous chantez la Nouvelle-Orléans, vous regardez 3, vous révélez un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 6 ou moins et vous le jouez gratuitement. Avec Powerline, vu que vous l'avez incliné, il a chanté une chanson, vous révélez 4 et vous chantez une chanson gratuitement qui coûte 9 ou moins. Vous pouvez rechanter une Nouvelle-Orléans, vous regardez 3 et encore une fois vous jouez un personnage qui coûte 6 ou moins, un objet ou un lieu et du coup vous vous retrouvez avec une value assez importante. Donc en gros vous avez Powerline qui a chanté la vie d'un pirate, la Nouvelle-Orléans, vous avez mis un gros ton, personnage qui coûte 6 ou moins, ça peut déjà être un petit gros ton quand même. Vous révélez 4 cartes avec l'effet de Powerline, vous révélez Nouvelle-Orléans, vous rejouez Nouvelle-Orléans et vous révélez un gros ton et vous rejouez un autre gros ton. Moi, je trouve que le combo a le mérite d'exister. Il me semble que Maui Requin coûte 6. Donc, j'ai envie de vous dire, vous avez Powerline, Nouvelle-Orléans, Maui Requin, vous jouez Maui Requin. Vous redécouvrez une Nouvelle-Orléans avec l'effet de Powerline, vous rejouez à Maui Requin. Franchement, c'est clairement pas dégueu du tout, du tout, du tout, parce que vous pouvez très vite avoir un très très gros board. J'ai essayé au chapitre 8 de faire un deck avec la Nouvelle-Orléans pour justement jouer sur les gros tons et pas trouvé. Mais là, je pense que EV trouvé.
grâce à Powerline. Il me semble que Powerline quand même va, l'air de rien, c'était pas à titre putaclic sur la miniature, hein. Je pense vraiment que cette carte va révolutionner la manière de jouer à l'Orcana et va vraiment accentuer les chansons qui sont quand même le côté cool de l'Orcana. Surtout que voilà, c'est les chansons, hein, au final, au chapitre 1 et 2 c'était cool. Puis après ça s'est très vite cantonné aux chansons grises. Et là, il y a un petit peu toutes les chansons qui vont pouvoir être jouées grâce à ce Powerline. Alors on est une famille, regardez les 5 cartes dessus de votre pioche. Vous regardez, révélez deux personnages jusqu'à deux et vous les ajoutez à votre main. Donc pareil, vous avez Powerline, vous chantez On est une famille, vous regardez les 5 cartes, vous choisissez deux personnages, vous les révélez, vous les mettez dans votre main. Vous faites l'effet de Powerline, vous regardez 4, vous jouez une chanson gratuitement. Et on ne sait pas ce qu'on révèle, mais on révèle un truc de gros et on le joue. Donc encore une fois, vous générez de la value parce que vous récupérez des personnages. Vous ne piochez pas, mais vous creusez votre deck et vous choisissez ce que vous voulez. Et avec Powerline, vous avez l'effet qui s'active et vous regardez 4 et pouf, on envoie la musique. Donc c'est ça qui est assez sympa. Alors, Beyond the Horizon pour un rouge-gris. Toujours pareil, le même état d'esprit. Vous altérez Powerline, vous jouez Beyond. Si vous n'avez plus de cartes en main, ben vous choisissez vous-même et vous piochez 3. Ensuite, vous faites l'effet de Powerline, vous regardez 4, vous révélez une chanson, vous chantez une chanson. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, qui irait avec le rouge ou le gris, comme par exemple la vie de pirate ou un roi à contester. Et par contre, vous avez l'opportunité du coup que si votre adversaire a plus de cartes en main que vous choisissez également votre adversaire qui va défausser sa main, repiocher 3. Donc du coup, vous lui coupez un petit peu les vivres et c'est ça qui est sympa. Surtout que pour le coup, le rouge-gris, je trouve qu'il peut avoir du potentiel. Surtout avec la dynamique de Mushu. Maintenant, à voir si les deux peuvent coexister, mais je suis pas trop sûr. Mais on pourrait très bien faire un rouge-gris avec Maui Requet, etc. Je pense que franchement, Maui Requet va coûter les yeux de la tête. S'il est joué dans absolument tous les decks avec les chansons, etc. Il faudra un peu voir comment la méta va évoluer. Parce qu'il faut penser que le point faible quand même de Powerline, c'est que c'est une 6-4 et qui n'a pas ward, qui n'est pas hors d'attaque, enfin, ça veut dire la même chose, qui n'est pas évasive, donc insaisissable. Donc il y a quand même des points faibles. Allumer les mèches a été annoncé reprint, plus donc le feu des volcans a été annoncé reprint. Pat peut causer de gros problèmes au deck chanson, parce que du coup si vous mettez Pat, Powerline ne peut pas chanter, donc vous perdez un tour à chanter avec Powerline, et ça peut être très paralysant, surtout si on vous fout un deuxième Pat juste après, ou si on altère Pat dans le vert gris. Et du coup, ça pourrait vraiment poser problème parce que du coup, vous ne pourrez plus incliner vos chansons, vos personnages pour chanter des chansons. Et ça, c'est quand même dommage. Mais vous voyez déjà qu'il y a des contres quand même possibles au deck. Donc, je pense que ça va révolutionner le jeu, mais ça ne va pas non plus le rendre complètement débile et game breaker. Alors, foudroyant d'un éclair, c'est brut. Choisissez deux personnages qui coûtent 3 ou moins, renvoyez-les de la main de votre propriétaire. Vous chantez ça avec Powerline. Vous prenez le contrôle du board en bounçant deux personnages qui coûtent 3. Vous faites l'effet de Powerline. Imaginons, vous redécouvrez un foudroyant d'un éclair, c'est brut. Vous reciblez deux autres personnages, vous les renvoyez en main. Pourquoi pas. Alors, sous l'océan, ça a été annoncé en reprint. Alors, je suis très content de l'avoir annoncé en reprint. Et je pense que quand les gens vont se prendre des Alter Powerline Tour 4 Into sous l'océan, ou alors chanson chantée par Powerline qui va révéler sous l'océan après avec les 4 cartes, ça va faire un carnage. Du coup, les gens vont devoir jouer autour. Donc, je pense, plus j'avance dans la vidéo, plus je me dis que pour contrer ce genre de gros tour là, il faudra jouer Pat dans son deck, ou en tout cas Pat Alter Pat. Donc vert gris me semble être un très beau contre avec Pat Alter Pat du coup à ce genre de deck chanson. Vous avez Il n'est rien de plus beau. Alors cette carte-ci, vous redressez tous vos personnages pour le reste de ce tour. Ils ne subissent aucun dommage de défi et ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Alors, on imagine que pour faire une chanson à l'unisson, vous ayez dû coucher Powerline plus. Enfin, et que vous êtes parti à l'aventure avec vos personnages, vous avez altéré Powerline, vous chantez Il n'est rien de plus beau, vous redressez tous vos personnages. Pour le reste de ce tour-ci, ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure et ils ne prennent pas de dégâts lors des défis. Donc vous pouvez avoir questé avec, vous pouvez trade avec justement après. Ils prennent pas de défis, ils prennent pas de dégâts pour les défis. Et ils peuvent pas être envoyés à l'aventure. Donc vous pouvez très bien rechanter avec aussi. Donc vous, je sais pas, il y a deux personnages à trade en face. Vous faites votre trade et puis après vous rechantez des chansons à l'unisson ou même des chansons classiques avec les personnages que vous avez.
Si Powerline est dans le lot de chansons à l'unisson, vous pouvez profiter de l'effet de révéler 4 cartes. Voilà, l'effet, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et voir un petit peu tous les combos qui sont possibles de faire. Sans aucun souci. Alors, cette carte-ci, elle est très forte aussi parce que vous pouvez renvoyer jusqu'à 3 cartes personnages de votre défaut dans votre main. Et le prochain personnage que vous allez jouer va coûter 2 ou moins. Donc, en fonction de ce que vous récupérez, de l'encre que vous avez quand vous chantez la chanson, vous pouvez très bien prendre le contrôle du board en mettant du board justement et non plus en tapant les personnages à distance en face. Donc, vous reprenez 3 personnages, vous les remettez dans votre main, ça coûte 2 en moins pour faire le prochain personnage, vous jouez à perso. Et vous activez l'effet de Powerline, bien entendu, s'il est dans la chanson à l'unisson, enfin, vous connaissez la musique. Et alors, dernière carte que je trouve qui est quand même pas mal, qui pourrait aller dans un rouge mauve, c'est la deuxième étoile sur la droite. Vous shiftez Powerline, vous chantez avec Powerline et un autre personnage, la deuxième étoile sur la droite, vous vous ciblez vous-même, vous piochez 5 cartes, c'est énormissime. Je pense que mes amis de l'au-delà ne sera pas reprint et les bounce non plus dans mauve. Maintenant, il y a quand même le qui trouve garde qui vous permet de piocher, il y a quand même des cartes mauves qui vous permettent de piocher, mais celle-ci va vous faire piocher quand même pas mal de cartes parce qu'au final, vous altérez Powerline pour 4, vous chantez la deuxième étoile sur la droite avec Powerline plus un autre personnage, vous vous ciblez vous-même et piochez 5 cartes. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme, ça vous donne une value de malade, surtout qu'après, vous allez pouvoir révéler 4 cartes avec Powerline, choisir une chanson, la chanter en fonction de ce que c'est roi à contester, la vie d'un pirate, il n'est rien de plus beau pour redresser vos personnages qui ont chanté, etc. Donc il y a vraiment des combos assez sympas à faire, surtout dans le creusage. Alors, cette vidéo aussi a été un petit peu répétitive parce que j'ai répété plusieurs fois l'effet de Powerline, mais c'est pour bien que vous puissiez comprendre les différents combos qui sont possibles de faire au niveau des chansons avec l'effet de Powerline. Et je trouve que toutes ces chansons-là ont vraiment leur épingle du jeu à tirer. Alors, je vois surtout, avec ce que j'analyse plus ou moins, un rouge vert, il me semble que ça peut être très très fort. Un rouge bleu, ça peut être fort aussi. Un rouge jaune, ça peut être fort aussi. Rouge mauve, ça peut être fort aussi. Et rouge gris, ça peut être fort aussi. Mais je pense que celui qui peut avoir le plus de potentiel, c'est rouge vert. Parce qu'il y a vraiment de très grosses combinaisons de chansons à chanter. Comme par exemple La vie d'un pirate sous l'océan, Faudra regarder un éclaircé brut, un roi à contester. Donc il y a vraiment moyen de prendre le board de manière complètement différente qu'avant avec les chansons grises. Et je pense que c'est ça qui va faire du bien au jeu. Je pense que le rouge jaune partira plus sur une question de enchaîner les grosses chansons et vraiment floud le board avec On est une famille pour trouver des personnages et sans aucun souci pour aller les rechercher dans la défausse. C'est pour ça que je pense que Sans aucun souci est une version du coup améliorée d'un mirage à 2 visages. Et il y a vraiment l'opportunité de faire pas mal de dingueries. Je pense, je me réjouis vraiment d'avoir tous les reprints et d'avoir toutes les données pour pouvoir peaufiner cette petite analyse de Powerline qui je pense a vraiment du potentiel incroyable. Et si vous êtes de mon avis ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'aiderait pour le référencement de la chaîne, l'air de rien. Je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Bisous mon petit loup, j'espère que tu es aussi hypé que moi. C'était Stygiane. Mouah.